Moi, personnellement, j'apprends énormément depuis ce matin. 70% de notre empreinte carbone vient de nos matières premières. Elle vient de l'agriculture. Deux parpaings sont exactement similaires s'ils ont été faits dans le même moule. Vous n'avez pas deux planches de bois qui soient exactement pareilles. Du côté des forestiers, il y a une capacité probablement à faire plus et une demande de savoir quelles sont les attentes des entreprises et de la société. Je suis assez agréablement surpris de voir que le mantra éviter, réduire, compenser est bien ancré dans la tête de différents types d'acteurs. C'est pas pour rien que la compensation a une mauvaise presse, c'est qu'on l'a très mal faite au niveau international. Et nous, État, on est là pour apporter un cadre, une sorte de gouvernance pour s'assurer qu'on garantit la qualité des projets. Ce n'est pas le critère de l'éligibilité à un label quel qu'il soit, qui doit diriger l'action que l'on fait en fonction. Tu vas avoir le monde scientifique qui va complètement accréditer positivement tout ce que l'on fait en disant mais vous faites des trucs formidables. Et puis au final, eh bien, on a des consommateurs et des citoyens qui nous disent on ne vous croit pas. C'est pour ça que les labels sont excessivement importants pour nous. On a besoin de travailler avec les scientifiques, on a besoin de travailler avec les techniciens pour, encore une fois, mesurer proprement et ensuite labelliser effectivement ce qu'on va faire. C'est vraiment l'idée, on fait un bilan gaz à effet de serre, stockage de carbone au niveau de l'exploitation et on fait un plan de charge, un programme de travail au niveau de l'exploitation pour réduire ses émissions sur tous ces volets. Et on constate au bout de 5 ans finalement le progrès accompli. Mais c'est que récemment, depuis quelques décennies, la société porte un nouveau regard sur un service ancien.